c'est une adresse. Mais encore? Un lieu sûr, à Paris. Pourquoi aurais-je besoin d'un lieu sûr à Paris? Si les choses, à un moment donné, tournent vraiment mal, il sera bon d'avoir un endroit pour... Vous savez, boire une tasse de thé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un film que j'ai vu très récemment. Il s'agit du deuxième volume des aventures des animaux fantastiques, donc les crimes de Grindelwald. Donc pour remettre dans le contexte, ces films se passent dans l'univers d'Harry Potter, mais avant tout ce qui s'est passé des années avant les événements d'Harry Potter. Et j'ai été assez... voilà, j'ai beaucoup aimé le 1. Je dois avouer que je suis pas forcément un grand fan d'Harry Potter. Et le 1, en fait, m'avait complètement réconcilié avec la saga. J'avais beaucoup aimé le 1, donc j'attendais beaucoup du 2. Et le 2 m'a un peu... Alors, j'ai passé un très bon moment, c'est un excellent film, mais... Voilà, quand je vais en fait, expliquer sur l'histoire... Je vais expliquer le truc qui a fait que en fait, ce film m'a un peu décontenancé sur un certain point. Pas que du coup il le rend inintéressant, bien au contraire, mais en fait qu'il le met... on pourrait presque dire que finalement ce film est pourtant le 2, mais serait pour moi limite un 1. Parce que si on prend le premier film des Animaux Fantastiques, donc on suivait Norbert Dragono, et ce film finalement peut se regarder tout seul et indépendamment, je trouve. Il avait un début, une fin, même si effectivement il y avait une ouverture pour un deuxième volume avec l'apparition, enfin, avec le méchant Grindelwald. Mais en soi, ce film pouvait se voir tout seul. Contrairement en fait j'ai trouvé à Grindelwald, les crimes de Grindelwald, qui lui en fait je trouve se décroche un petit peu du premier, donc on retrouve les personnages du 1, bien évidemment, là où on les avait laissés, donc il y a quand même une continuité par rapport à ce qui s'est passé. On voit que Norbert Dragono est quand même mis un petit peu en difficulté, parce que voilà, pour la Société Magique, il a mis la pagaille lors de son séjour en Amérique. Il y a quand même une continuité par rapport à ça. Il y a la suite par rapport à Grindelwald, qu'il arrive à s'échapper de prison et on voit qu'il veut en fait rallier à sa cause les magiciens pour dominer quelque part le monde, et en fait que la magie soit reconnue par tous et que le monde des non-sorciers soit au courant de leur existence et qu'ils en deviennent chefs. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose est juste. On va avoir Dumbledore, joué par Jude Law, qui est juste excellent dans ce rôle, qui fait donc son apparition, donc Dumbledore jeune, bien évidemment. On va voir son interaction qu'il peut avoir avec Norbert Dragono et également avec Grindelwald. On va aussi découvrir que finalement Dragono a un frère. Il me semble pas qu'il y en avait eu mention, peut-être très rapidement dans le premier volume, mais ça ne me parle pas. Donc on va avoir beaucoup de personnages qui vont être insérés dans ce film, beaucoup d'intrigues qui vont développer ou commencer à être développées. On va comprendre qu'entre Grindelwald et Dumbledore, il y a un certain lien qu'on arrive à comprendre, mais peut-être que dans les prochains films, ça va être encore plus développé. Voilà, j'ai trouvé que ce film, pour un 2 finalement, relançait vraiment la franchise finalement des Animaux Fantastiques. Autant le 1, comme je dis, pouvait se regarder tout seul, autant voilà celui-ci, on comprend que limite ce film était plus là comme un film intermédiaire pour lancer plein de pistes et plein de scénarios et d'intrigues pour les prochains films. Parce que finalement, ce film est très finalement narratif et va plus placer les personnages, les relations qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, et nous fait justement poser les questions sur qu'est-ce qui va en découler par la suite avec ce final, où en fait, en gros, c'est pour que chacun choisisse son camp. Il n'y a pas forcément un final très spectaculaire pour un film de cette envergure. Donc voilà, c'est un film du coup où je savais pas trop forcément à quoi m'attendre.
Au vu de la bande-annonce, bon, j'avais compris qu'on allait voilà, suivre un peu plus de Grindelwald, mais je pensais pas que ça serait un film autant lanceur de pistes, en fait, c'est ça, lanceur d'intrigues, lanceur de pistes. Et on est vraiment dans la création d'un univers, d'intrigues, et qui laisse vraiment une grande possibilité pour la suite de la franchise, qui me semble doit compter en tout 5 films, donc là ça en ferait 3 autres après. Donc voilà, on a largement de quoi travailler dessus, avec tout ce qu'en fait ce film lance, comme piste et comme relation entre les personnages et d'intrigue. L'heure approche. Tu vas devoir choisir ton camp. Moi, je ne choisis pas de camp. Qu'allez-vous faire? Je vais trouver une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Donc j'ai passé un très bon moment. C'est un très bon film. Voilà, les effets sont encore parfaits. Les personnages sont très bons. Moi, j'aime beaucoup Norbert Dragono, la manière que joue l'acteur ce personnage. Ce côté très introverti, très sur lui-même. On sent que finalement, cette relation qu'ils ont mis avec son frère est aussi très intéressante parce qu'on comprend que finalement, il s'est mis en retrait. Voilà, visuellement, on comprend que ça se trouve, ils étaient amoureux tous les deux de la même fille, mais ce côté introverti de Norbert fait qu'il s'est mis en retrait, c'est son frère qui l'a eu. Donc voilà, c'est des choses très intéressantes, je trouve que... Et vraiment, il le joue vraiment bien, ce côté-là. Dumbledore par Jude Law est juste génial. Grindelwald fidèle à lui-même par Johnny Depp. Donc voilà, un joli casting qui fait donc un joli film et qui nous donne envie d'en voir plus, parce que finalement, ce film nous laisse sur notre faim. J'ai préféré le 1, sans aucun souci, j'ai préféré le 1 parce que pour moi, il y avait beaucoup plus d'humour, beaucoup plus... d'aventure et beaucoup plus d'effets. Voilà, ce film, c'est un entre-deux. Il pose les bases d'un univers et qui laisse présager vraiment du très très bon par contre pour la suite. Donc c'est un film obligatoire, mais pour la suite. Donc voilà. Donc si vous aussi vous avez vu ce film, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, si vous aussi vous avez eu même ce même ressenti sur ce film, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.